Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer comment certains gros investisseurs, des baleines comme on les appelle des fois dans le monde des cryptos, dans le monde de la bourse, c'est simplement des gros investisseurs, comment ces gros investisseurs, ces investisseurs qui ont beaucoup de cash, arrivent à manipuler les marchés aux dépens des plus petits investisseurs. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Et je te rappelle, sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'investissement, de crypto-monnaie, de bourse, de finances personnelles, d'épargne et de tout autre sujet qui tourne autour de l'argent et de la prospérité financière, tout simplement. Voilà. Donc, comment certains gros investisseurs arrivent à manipuler les marchés aux dépens des plus petits investisseurs. Premièrement, juste souligner le fait que quand je parle de manipuler, en tout cas, à ce que je sache, il ne s'agit pas de faire des choses interdites par la loi. Donc, je vais t'expliquer rapidement certaines techniques et de cette manière-là, tu pourras toi-même te protéger un peu par rapport à ça si tu es investisseur sur le marché des cryptos ou encore sur la bourse. Donc, le principe en bourse ou sur les marchés des cryptos, généralement, tu achètes une action ou une crypto à un prix et tu espères vendre cette action ou cette crypto à un prix plus élevé après un certain temps, tout simplement. Voilà. Donc, le principe, il est simple, mais quand vient le temps de mettre ce principe en action, les émotions caractéristiques de l'être humain vont court-circuiter tout ce processus qui peut paraître simple au début. Comment est-ce que les baleines, justement, les gros investisseurs qui ont beaucoup d'argent vont manipuler ces marchés? C'est-à-dire que ces investisseurs-là peuvent jouer sur des petites fluctuations de prix. Je m'explique. Prenons une action à 1 dollar ou 1 euro. Cette action-là, s'il prend 4 centimes ou 5 centimes, multiplié par plusieurs millions d'actions, ça peut faire une différence en bout de ligne. Pour des gros investisseurs, il suffit de quelques centimes en plus ou en moins pour faire toute une différence sur plusieurs millions d'actions ou sur plusieurs millions de crypto-monnaies, de jetons de crypto-monnaies, tout simplement. Donc, et ces gros investisseurs-là, aguerris et bien formés, vont jouer justement sur les deux émotions caractéristiques des investisseurs particuliers, à savoir la peur et l'appât du gain. Et ces investisseurs particuliers vont perdre rapidement de vue qu'il est nécessaire d'acheter quand c'est bas et de vendre quand c'est haut. Généralement, ces investisseurs-là vont sauter dans le bateau quand le prix est en train de connaître une progression parabolique et vont se jeter dans l'eau, donc fuir le bateau quand le prix est bas. Alors que généralement, c'est le contraire qu'on doit faire. Vendre quand c'est haut et acheter quand c'est bas. Les gros investisseurs, les investisseurs formés, aguerris, qui ont plusieurs millions de dollars ou d'euros en leur possession, comprennent ce phénomène-là. Comment est-ce que ces investisseurs vont procéder? Quand les actions vont monter, ces investisseurs-là vont vendre tout simplement. Mais quand ils vont vendre généralement, la pression que ces investisseurs vont mettre sur le marché va déclencher un effet boule de neige qui va faire que les particuliers, voyant justement la courbe du prix redescendre, vont sauter du bateau rapidement. Donc, ils vont mettre un effet, finalement, une force supplémentaire sur la chute et le prix de l'action de la crypto-monnaie va chuter encore plus vite et encore plus bas. Voyez? Et ces investisseurs aguerris qui ont plusieurs millions en leur possession veulent ça, justement. Quand le prix chute, dégringole, quand effectivement l'actif, les investisseurs oublient la valeur intrinsèque de l'actif pour justement mettre un prix qui est strictement basé sur l'émotion, c'est-à-dire la peur, dans ce cas-ci, eh bien, le prix chute de manière irrationnelle et les gros investisseurs vont à nouveau racheter ces actions-là et ils peuvent comme ça s'amuser à jouer sur les marchés comme ça encore et encore et encore et encore. Si toi qui me regardes, si tu es investisseur, tu dois te demander, mais comment est-ce qu'on fait pour bien investir dans ces domaines-là, les crypto-monnaies et ou encore la bourse? Eh bien, justement, c'est là qu'intervient effectivement le fait d'être formé, mais surtout le fait d'avoir une stratégie
Si tu comprends qu'à court terme, il y a des mouvements de manipulation, comme on en voit des fois au niveau des cryptos ou encore au niveau de la bourse, tu peux, toi aussi, te comporter comme les gros investisseurs, c'est-à-dire à attendre que le prix soit à son creux pour acheter. C'est attendre que tout le monde part en courant, que tout le monde saute du bateau pour que tu puisses acheter. Et après ça, vu que tu ne veux pas jouer à court terme, en ce moment-là, c'est le long terme qui va faire que tu vas gagner à tous les coups. Parce que, et quand je dis à tous les coups, attention, on sous-entend ici que tu as fait tes devoirs et tu sais exactement dans quoi est-ce que tu as mis ton argent, simplement, et que tu as été formé pour le faire. Voilà. Donc, et à terme, effectivement, tu seras gagnant. Donc, voilà. Donc, je voulais juste aujourd'hui revenir sur cet élément concernant la manipulation des marchés parce que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, des gros mouvements de volatilité et on oublie justement que derrière chaque mouvement de volatilité, il y a les vendeurs, il y a les acheteurs. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent. Et quand il y a plus d'acheteurs que des vendeurs, le prix monte. C'est aussi simple que ça. Et à partir de ce moment-là, la personne qui a une stratégie claire, qui met ses émotions de côté, peut très très bien tirer son épingle du jeu et s'en sortir avec des gros résultats, autant au niveau de la bourse qu'au niveau du monde des crypto-monnaies ou tout autre type d'investissement d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, je voulais quand même souligner les deux éléments qui parfois peuvent être peuvent être assez volatiles et donner des maux de tête à certains investisseurs. Voilà. Sur ce, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. Ciao.